Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 239. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de ton podcast préféré. Si, laisse-moi imaginer que c'est ton podcast préféré. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept clé qui revient souvent dans les conseils aux écrivains et on va refaire un petit focus dessus. C'est le fameux show, don't tell ou en français, montrer et ne pas dire. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Pourquoi est-ce si important dans l'écriture narrative? Et comment l'appliquer efficacement dans tes propres textes? Que tu sois un auteur débutant ou expérimenté, comprendre et maîtriser cette technique peut transformer ton écriture et captiver ton lecteur. Dans cet épisode, nous allons donc décortiquer ce principe, explorer des exemples concrets et te donner des outils pour l'intégrer à ta pratique d'écriture. Mais avant de se lancer, je te rappelle que tu peux télécharger une fiche de personnage révolutionnaire, mais oui, laisse-moi croire qu'elle l'est, sur licar.fr, licar, L-I-C-A-R-E-S.fr, et que tu peux aussi t'abonner à notre Instagram, licar.fr, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti! Le show don't tell est une technique narrative qui consiste à montrer une émotion, une action ou une situation à travers des descriptions, des dialogues et des détails sensoriels, plutôt que de simplement dire au lecteur ce qu'il doit ressentir ou comprendre. En d'autres termes, au lieu de dire « Marie était triste », tu montres Marie en train de pleurer silencieusement, les épaules voûtées et les yeux fixés sur une photo jaunie. Pourquoi est-ce si important? Cette technique permet de plonger le lecteur dans l'histoire et de lui faire vivre les émotions des personnages plutôt que de les lui expliquer. Elle rend le récit plus immersif, plus vivant et plus mémorable. Les lecteurs aiment se sentir impliqués et le show don't tell les invite à interpréter et à ressentir par eux-mêmes. N'oublie pas que plus tu dis au lecteur ce qu'il doit faire et plus tu le rends passif. Et la passivité trop longue peut conduire au décrochement de la lecture. Et ça, on ne veut pas. Deuxièmement, quelles sont les différences entre montrer et dire? Alors on va prendre quelques exemples concrets. Pour mieux comprendre, comparons deux versions, un peu caricaturales, d'une même scène. La version telle, donc dire, Paul était en colère après la dispute. Ici, l'auteur dit directement au lecteur ce que Paul ressent. C'est clair, mais évidemment peu engageant. La version show, montrée, ça peut être par exemple « Paul serra les poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. Sa mâchoire était crispée et un muscle tressautait sur sa tempe. Il fixa la porte que son ami venait de claquer, respirant bruyamment par le nez. » Ici, l'auteur montre la colère de Paul au travers de ses actions et de ses réactions physiques. Le lecteur ressent la tension sans qu'on ait besoin de lui dire que Paul est en colère. Alors, les avantages du show. Tout d'abord, l'immersion. Le lecteur vit l'émotion avec le personnage, donc il se sent solidaire et lié au personnage. Il y a une vraie connexion entre eux. Ensuite, la subtilité. L'auteur évite de tomber dans l'explication trop directe qui non seulement est lourde, mais aussi totalement infantilisante. Troisièmement, l'engagement. Le lecteur est invité à interpréter et à s'investir dans l'histoire. S'il imagine, s'il visualise, alors il s'approprie l'histoire. Il devient proactif dans sa lecture. Donc, comment appliquer le show don't tell dans ton écriture? D'abord, utilise les détails sensoriels. Pour montrer plutôt que de dire, fais appel aux 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Par exemple, au lieu de dire « la forêt était effrayante », décris « les branches craquaient sous le vent, projetant des ombres mouvantes sur le sol, l'odeur de moisie et de terre humide emplissait l'air et un silence oppressant enveloppait tout, comme si la forêt retenait son souffle. »
Fais parler les actions et les dialogues. Les actions et les dialogues sont des outils puissants pour montrer les émotions et les relations entre les personnages. Par exemple, au lieu de dire « Sarah était jalouse de sa sœur », montre « Sarah croisa les bras et détourna les yeux lorsque sa sœur reçut des compliments. »« C'est bien pour toi », murmura-t-elle, le sourire crispé. Ensuite, utilise aussi les pensées et les réactions internes. Les pensées et les réactions internes des personnages peuvent également montrer leurs émotions. Par exemple, au lieu de dire « Jean avait peur », montre « Jean sentit son cœur battre à tout rompre, ses mains tremblaient et il se demanda s'il allait réussir à ouvrir la porte sans faire de bruit. » Attention, sur les pensées internes, c'est un outil qui peut vite se retourner contre nous. C'est très efficace, mais si c'est bien dosé, s'il y en a trop dans un texte, ça devient vite lassant. Donc il faut sortir un peu de la tête du personnage, en tout cas de temps en temps, histoire de respirer un peu. Ensuite, évite les adverbes inutiles. Oui, je sais, je fais une petite obsession sur les adverbes, maintenant tu le sais, si jamais tu me suis en masterclass ou en formation, mais je le dis tout le temps, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Voilà, c'est dit, c'est redit, c'est re-redit. Les adverbes tels que rapidement, bruyamment, tristement sont souvent un signe de tel. Essaie de les remplacer par des descriptions plus précises. La langue française dispose d'un registre extrêmement riche de mots, donc il ne faut pas hésiter à taper dedans. Par exemple, au lieu de « il marcha rapidement », écrit « il traversa la pièce en 3 enjambées », c'est pas résonnant sur le parquet. Bref, je le dis sans cesse, tu vaux mieux que des adverbes. Et je ne caricature pas bien sûr mon propos dans le sens où je ne dis pas qu'il faut supprimer les adverbes. Juste vérifier que ces adverbes sont vraiment utiles et apportent quelque chose à l'histoire et à la phrase dans laquelle tu as envie de les placer. Alors, quand utiliser le tel? Parce que oui, de temps à autre, il va falloir utiliser le tel et c'est même très utile dans un roman. Il y a donc des instants où le tel est approprié. Bien que le chaud soit souvent préférable, il y a des moments où le tel est utile, voire nécessaire. D'abord, pour accélérer le rythme. Parfois, résumer une scène ou une émotion permet de ne pas alourdir le récit. Ensuite, pour transmettre des informations factuelles, par exemple, il avait 30 ans, est une information qui peut être dite directement évidemment. Enfin, pour varier le style, un équilibre entre le chaud et le tel évite que le texte ne devienne trop descriptif ou lourd. En gros, il faut trouver le bon équilibre. C'est toujours une histoire de dosage. Le chaud dans le tel ne signifie pas qu'il faut tout montrer. L'art de l'écriture réside dans la capacité à jongler entre les deux techniques. Par exemple, dans une scène d'action, montre les détails clés mais résume les éléments moins importants pour garder un rythme soutenu. Alors, prenons quelques exemples littéraires de chaud dans le tel. Dans 1984 de George Orwell, au lieu de dire Winston était terrifié, Orwell montre Winston sentit une sueur froide couler dans son dos. Ses mains tremblaient légèrement et il avait du mal à respirer. Il fixait le télécran, se demandant s'il avait déjà commis une pensée criminelle sans s'en rendre compte. Dans Harry Potter de J.K. Rowling, Rowling montre souvent les émotions de ses personnages à travers leurs actions et leurs dialogues. Par exemple, au lieu de dire « Harry était en colère contre Dumbledore », elle écrit « Harry serra les poings, les ongles s'enfonçant dans ses paumes. »« Vous auriez dû me le dire » cria-t-il, la voix tremblante de rage. Alors, je te propose quelques exercices que tu peux faire chez toi pour maîtriser le chaud dans le tel. C'est-à-dire transformer des phrases telles en chaud. D'abord, prends des phrases simples comme « elle était heureuse » et transforme-la en description montrant un bonheur, par exemple « un sourire éclaira son visage et elle se mit à danser sur place, les bras levés vers le ciel ». Ensuite, essaie d'écrire des scènes sans utiliser d'adverbes. Utilise plutôt des actions, des dialogues et des descriptions pour transmettre les émotions. Et tu peux aussi, et ça c'est très important, je l'ai déjà dit, tu peux aussi analyser des passages de tes livres préférés. Et ça, on peut le dire que tu vas pouvoir maintenant te mettre à lire les romans comme un romancier et pas comme un lecteur, et tu vas te mettre à analyser le roman que tu es en train de lire. Et ça, c'est super efficace. Identifie les moments donc où les auteurs montrent plutôt que disent.
Note les techniques qu'ils utilisent et essaye de les appliquer dans tes propres textes. Évidemment, là, ne fais pas de contrefaçon ni de plagiat, ça n'a encore une fois aucun intérêt, mais simplement essaye de voir comment ils transcrivent les propos du tel en show. Pour finir, voici les pièges à éviter. D'abord, trop en faire. Montrer ne signifie pas décrire chaque détail de manière excessive. Trouve un équilibre pour ne pas noyer le lecteur sous des descriptions interminables. S'il est écrasé par la description, la lecture lui sera douloureuse. Ensuite, néglige le texte. Le show dont tel doit servir l'histoire avant toute chose. Assure-toi que tes descriptions et tes actions sont pertinentes pour le contexte et les personnages. Enfin, oublie le lecteur. Ben non. Parfois, trop de subtilité peut rendre le texte confus. Assure-toi que le lecteur comprend ce que tu essaies de montrer. Reste humble devant les mots et le texte. En conclusion, le show don't tell est une technique ultra efficace qui peut transformer ton écriture en la rendant plus immersive, plus vivante et plus engageante. En montrant les émotions, les actions et les situations à travers des descriptions, des dialogues et des détails sensoriels, tu invites tes lecteurs à vivre l'histoire avec tes personnages. Cependant, n'oublie pas que l'équilibre est la clé. Utilise le tel lorsque cela est nécessaire et garde le show pour les moments qui méritent d'être approfondis. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à me soutenir en partageant ce podcast et en t'abonnant à notre newsletter sur licar.fr. Et moi, je te dis à très très vite pour un nouvel épisode de podcast. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi rejoins-les sur licar.fr/formation.